Catherine Siguré, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. On termine, nous, la saison. On va passer un bon été avec votre livre Le Mouton de la place des Vosges, disponible chez Albin Michel, en librairie actuellement. En quelques mots, racontez-nous comment est né ce livre. Alors en fait, l'idée c'est la seule base autobiographique du livre, hein, parce que c'est quand même l'histoire d'une originale, on va dire. C'est clair. Très originale. Donc le seul élément autobiographique, c'est la base du livre, c'est que quand j'étais petite, il se trouve que j'ai eu un mouton qui en fait a été élevé au départ pour le sauver parce que sa mère ne le nourrissait pas, et ensuite c'est devenu un véritable animal domestique. Et je l'ai adoré, ce mouton, bien entendu, parce que pour un enfant, c'est vraiment effectivement l'histoire du Petit Prince, quoi. Et je me suis dit, ce serait marrant d'avoir un mouton dans Paris, voilà. Et puis c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et donc c'est venu l'histoire d'une bergère. Alors évidemment, c'est d'autant plus drôle qu'elle vit pas du tout dans un immeuble babacool, mais place des Vosges, donc très dans chic. Un endroit très chic et très coincé, avec des gens très conventionnel, du moins en apparence, et qui adopte son mouton. Et évidemment, c'est le début d'un chemin de fer à catastrophe. Alors ce mouton, on va le chercher en Corse. Absolument. C'est une terre qui vous est chère. Oui, absolument. Moi, j'ai un pied en Corse. Je dis toujours, j'ai été naturalisée après beaucoup d'efforts, des tests de connaissances. Et donc voilà. Donc c'est une terre qui m'est chère. Et donc effectivement, elle va le chercher en Corse où se déroule une partie de l'histoire. Avec le maquis, la mer, un berger façon Jean de Florette. Et elle ramène son mouton. Et elle ramène son mouton, place des Vosges, donc dans un univers qui est absolument pas pour le coup poétique, mais qui est la jungle d'une bourgeoisie très cupincée, on va dire, et qui habite place des Vosges et qui va assez mal prendre l'ensemble des facéties et de l'héroïne et de son mouton, qui fait pas mal de dégâts. Alors, qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cette histoire inattendue ? Alors, je pense que derrière le combat de l'héroïne, qui est un genre de militantisme pour le mouton dans Paris, hein, c'est juste une blague, hein, on est bien d'accord que ce n'est pas mon combat. Donc, c'est une histoire qui cache une analyse des rapports humains, donc aussi bien de l'adultère des gens du rez-de-chaussée, de l'incohérence de la voisine d'en face, et elle analyse un petit peu tous les travers, je dirais, sentimentaux, psychanalytiques, etc., de l'ensemble de son immeuble. Pour expliquer en gros que si elle a une idée originale, il y a des moutons noirs partout et que chacun a une petite bête dans le plafond. Voilà. Après, c'est le ton sur lequel vous racontez ça. On est entre le rire vraiment très fort en nous, lecteurs, et puis il y a beaucoup de poésie aussi dans ce Oui, livre. alors en fait, il y a pas mal de gens. Alors, il y a beaucoup de comparaisons. Donc, on parle de Philippe Muret, de Pierre Desproges, enfin, tout ça. Et il y a aussi, on me dit, Pierre Richard. Et c'est vrai que ce qui ressemble à Pierre Richard, c'est qu'il y a un côté épopée haletante, en fait, où on se dit, mais où va s'arrêter le délire, quoi, parce que c'est vraiment une connerie à la minute, hein, pour dire les choses clairement. Et en même temps, comme Pierre Richard, c'est touchant, c'est-à-dire qu'il y a des moments on sent que l'héroïne a des fragilités, alors notamment elle est super romantique, et en fait c'est un personnage comme ça tout en contraste, quoi, qui est à la fois qui pète les plombs dans tous les sens, qui est très iconoclaste, qui est prête à l'action violente pour faire triompher sa cause, et qui en même temps a un côté très petite fille et très enfant.